Bonjour YouTube, c'est Stéphane. Alors, deuxième vidéo pour vous montrer ce que j'ai monté comme module dans ma Kia Sportage. Donc ici, un module qui va vous permettre de remonter automatiquement les vitres de votre véhicule si vous avez oublié de les remonter. Donc, très petit exemple concret. Je sors de la voiture, je oubliais de monter une ou deux vitres parce que voilà, je suis un petit peu étourdi. Et je me rends compte plus tard, tiens, ah zut, j'ai 2 vitres qui sont baissées. Bah, je n'ai pas forcément à revenir, dans la voiture pour les remonter, manuellement. Je double-clique sur la télécommande et ce module va se charger de remonter toutes les vitres qui étaient baissées. Voilà, c'est à ça que sert ce petit module. Donc le lien pour acheter ce module se trouve dans la description et comme le précédent montage, ce qui est bien avec ce vendeur, c'est que vous avez des tutos très clairs, très faciles. Vous avez très peu de câbles à connecter, donc il n'y a pas forcément besoin d'être électricien, mais il faut simplement pas vous tromper. Voilà, parce que soit vous vous trompez et le pire que vous pouvez faire, c'est peut-être créer un court-circuit, et donc il va falloir trouver via la boîte à fusibles le fusible qui a pété et le remplacer. Mais ce qui est bien, comme je dis, ben, les tutos sont très clairs, vous avez parfois des photos comme c'est le cas ici, et c'est très 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 compliqué de se tromper. Alors, au niveau des outils dont vous avez besoin, ben, comme la précédente vidéo, de un ou 2 tournevis. Moi, ici, j'en ai pris 2, mais bon, ça dépendra un petit peu de vous. Un tournevis cruciforme, un petit tournevis ici que moi j'ai pour, je vais vous montrer à quoi il va servir. Les outils que j'avais déjà achetés, mais c'est des outils, très faciles, en plastique pour vous permettre de démonter des panneaux, dans les véhicules et ainsi de suite, voilà, pour enlever des accroches, des petits clips de connecteurs de connexion rapide pour des fils électriques. Alors, comme la précédente vidéo, mais je ne vais pas remontrer comment démonter le panneau côté chauffeur. Donc ici, vous avez une vis à enlever, une vis ici également à enlever. Vous avez une vis qui est là, mais je l'ai déjà enlevée également. Et vous avez encore une vis qui se trouve là. Donc une fois que vous avez enlevé les 4 vis de votre panneau, bah, vous utilisez voilà, votre outil ici, que vous venez fixer en dessous du panneau central, et vous faites bien le mouvement comme ceci pour hop, hop, enlever tous les clips. Et une fois que c'est fait, voilà, vous démontez le panneau. Et alors, une fois que vous avez démonté le panneau, encore une fois, faites attention. Vous avez deux connecteurs en dessous on va dire de ce petit contrôleur là. Un connecteur qui vous permet de contrôler tout ce qui est miroir, donc miroir des rétroviseurs. Ici, la commande pour rabattre électriquement les rétroviseurs. Ici, pour contrôler tous les miroirs des deux rétroviseurs. Et un autre connecteur qui vous permet de contrôler tout ceci. Donc tout ce qui est verrouillage, déverrouillage automatique des portières, blocage des vitres et baisser, remonter les vitres de l'auto. Donc vous démontez votre panneau et alors voici le panneau qui est démonté. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà fait le raccordement qui est relativement simple. Donc vous avez un connecteur qui vient de l'appareil que j'ai mis ici dans le coin, qui se connecte sur le connecteur d'origine qui permet de contrôler les vitres, donc là. Et alors le connecteur, lui, du module qui vient prendre la place du connecteur d'origine en dessous. Et vous avez trois câbles. Donc un premier câble que moi j'ai connecté ici. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, sur le câble orange. Et ce câble orange, c'est le signal de fermeture des portières. Et vous avez deux autres câbles pour ce module-là qui viennent se connecter plus loin, ici, comme l'image vous le montre, qui viennent se connecter plus loin, donc sur la, le petit encadré, le petit encerclé rouge, au-dessus à droite. Vous avez deux câbles qui viennent se mettre là. Un câble vert que j'ai déjà... Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà.
un câble vert que j'ai moi raccordé avec le câble bleu venant du module. Et ce câble bleu du module, il sert à quoi? Ben, c'est le câble qui va permettre de contrôler les moteurs. Et vous avez un câble jaune, que vous voyez plus loin, qui est connecté, lui, avec un câble orange. Et le câble orange vient du module. Et le câble orange, c'est le 12 volts. Donc, vous connectez le bleu au vert, l'orange au jaune pour le 12 volts. Vous connectez le signal de fermeture des portes. Et une fois que tout est fait, ben vous remontez votre panneau et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors voilà, j'ai les vitres qui sont baissées, également là. Alors, on utilise le module. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Alors, la prochaine étape, le prochain tuto, ce sera pour vous expliquer comment j'ai réussi à changer mon autoradio d'origine. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout fonctionne très très bien. Et c'est super. Donc, prochaine vidéo les gars, montage d'un autoradio Android dans la Kia Sportage. Et bientôt.